Nous, c'était un stress maîtrisé, mais en même temps hyper présent. Tout le monde nous voyait déjà en région, en fait. Et je savais qu'en allant à La Courneuve, chez eux, pour un barrage, sur un match coup près comme ça, en un match, on savait que ce serait très compliqué. On a fait ce qu'il fallait, et puis c'était une délivrance ultime au moment où le buzzer a retenti à la fin. On était très très fiers du travail qu'on a fait. On avait hâte d'arriver sur nos objectifs qu'on avait déjà depuis le début de l'année. Non, les filles ont été fortes, les filles ont été mentalement super solides. Là, on arrive sur un niveau de championnat très intéressant où on a toutes nos équipes premières filles en région, que ce soit U13, U15, U18 seniors, elles sont en région. On veut perpétuer cette tradition de la région, mais maintenant on a un autre objectif, ne plus passer par la case de TQR de chaque début de saison, et vraiment avoir des équipes référencées région et voire région élite. Ça court. Oui, allez Douda. Oui. Let's go. Je venais de Nanterre, on a déménagé, on est arrivé à Houille. Mon fils Calvin le grand voulait jouer au basket. On l'a inscrit dans le club à côté en bas de la maison, c'était à Houille. Il a commencé en baby basket, en U9 je crois. Bon, je me suis perdu dans le Nord plutôt quelques années. Et en fait, je voulais revenir dans le coin parce que j'ai grandi à Sartrouville, où en fait était le seul club qui sportivement, en tant que joueur, m'intéressait. Moi j'ai toujours connu le club puisque j'ai commencé à jouer ici quand j'étais tout petit, en U9. Je suis arrivé donc au club il y a 8 ans. Je coach depuis que j'ai l'âge de 18 ans. C'est vraiment une passion. Très vite, j'ai préféré coacher que jouer. Le coaching, c'est venu naturellement. J'ai commencé à coacher, j'avais 14-15 ans, à aider sur des stages, venir aider sur certaines situations. J'ai envie de me lancer en tant que coach. Ça, c'est venu un peu plus tard, mais je suis au club depuis 2001 à peu près. Et en fait, l'ancienne présidente, au bout de 3 mois, elle m'a demandé, comme je joue encore, si ça m'intéressait pas de prendre l'équipe senior féminine. J'ai dit pourquoi pas. On est parti là-dessus, la saison s'est finie, je suis reparti avec cette équipe-là. J'ai ma femme qui nous a rejoints, j'ai une autre pote qui nous a rejoints. Tout de suite après, on est monté en division 2. Là, j'ai encore d'autres potes qui sont venus. Division 2, on est passé en division 1, etc. etc. Donc ça s'est monté comme ça. J'aurais pu prendre des garçons, ça s'est fait vraiment au hasard. Donc là, je suis tombé sur les filles. Et puis surtout, transmettre des valeurs humaines au-delà du basket. Donc c'est ce qui m'a poussé à coacher, continuer à vouloir m'améliorer pour amener le meilleur basket possible à la fois pour les joueuses, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Quand moi j'ai pris les filles, comme je te disais, c'était un peu du hasard en fait. J'ai dépanné, j'y suis resté, j'ai pris les U18. Ça m'a pas plu trop, enfin j'ai pas kiffé de ouf. Et en plus j'ai trouvé que le niveau il était pas bon. Et tout de suite je me suis dit tiens je vais aller au cœur du problème, à la base, à la fondation, et la fondation c'est les U11. Il n'y avait pas de U9 à l'époque, on n'avait pas beaucoup de filles, il y avait très peu. Non, ouais, il y avait du U9, mais c'était pas. En filles, il n'y en avait pas. Et j'ai pris les U11 et je me suis dit on va partir de là, on va bosser sur les U11 et on va bosser sur les seniors filles en même temps. Alors des gens m'ont dit ouais non mais il faut aller que dans un sens, soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas. Nous on s'est dit on va essayer de faire les deux. Plus bas le dribble, plus bas le dribble, plus bas le dribble, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Un dribble de recul et je monte. Parez vos mains, on y est. Tu changes, ou bien, go. Très bien. Très bien, Amy. Plus vite, Lou. Bien. Et c'est monté comme ça, tout doucement. Et on avait une très très bonne génération du 11. Ces U11 sont passés en U13, c'était une très bonne génération du 13. On a d'autres U11 qui sont venus, etc. Et c'est monté comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus les U11. Je les ai confiés à Laetitia Hautman. Mais je suis content parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est la base, c'est la fondation. Et lâcher mes U11 l'année dernière, c'était difficile. Quand moi je suis avec Hautman et quand
J'arrive à une discussion avec Laetitia où elle serait intéressée potentiellement à prendre les U11. Moi, je la jouais. Elle était dans une autre équipe et elle avait dit le projet de venir avec nous. J'étais super content parce qu'en fait, je me dis, tiens, je me libère des U11, mais j'étais serein. Laetitia Ottman, sur les U11, il faut un énorme boulot. Il faut juste que ça prenne le temps, mais il faut un énorme boulot. À côté de ça, moi, je coach les U13 aujourd'hui, avec Arnaud, depuis l'année dernière, et c'était pas écrit comme ça. À un moment, on nous a dit pourquoi pas faire un TQR sur les U13. Moi, j'y croyais pas trop. Je mettais le niveau du TQR très haut, en me disant c'est pas possible. Et en fait, on se retrouve à faire le TQR à Maurepas. Et on gagne, et c'est la première fois qu'on est en région. Donc, oufissime. Arnaud, pas facile, parce que lui et moi, on est sanguins. Lui et moi, on peut péter à n'importe quel moment. Et c'est marrant parce qu'il essaye de faire attention à moi et que je m'envole pas, et moi je dois faire attention pour pas qu'il s'envole pendant les matchs, pendant les entraînements. Et c'était pas écrit comme ça. Allez, on vient tirer. Talon-fesse, on essaye de poser le talon complètement sur la fesse. D'accord? On doit dérouler le pied complètement. Je fais un grand pas en arrière et je ramène. Allez, go, on y va. Prenez le temps de dérouler le pied, commencez par la pointe et on va poser le talon. Allez, on passe corner, close out. Là, je cours aussi, d'accord? Les épaules en face. J'accélère ici et quand j'arrive là, je passe là et je suis en course arrière. Et après, je reviens sur les côtés. Accélère, on doit changer de rythme à chaque fois. On encourage, on encourage. Plus loin, Linda. Go, 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 go. Allez, va, allez. Cours jusqu'au bout, cours jusqu'au bout. Cours jusqu'au bout. Tapez-vous les mains. La première phase, c'est plutôt bien passé pour nous. Maintenant, sportivement, on n'a pas été là où on souhaitait être. Nous, on voulait se qualifier en R2 en janvier. Néanmoins, les filles ont fait une très très bonne première phase. Là, aujourd'hui, sur la deuxième, d'être invaincus à l'heure actuelle. On est à 5-0. Après, les filles aussi voilà, font preuve de beaucoup d'assiduité. On a de la chance de ne pas avoir de blessures. Aussi, un vrai accompagnement au niveau des parents. On aime beaucoup ce qu'on fait. On a un vrai groupe qui est très soudé. Les filles sont vraiment copines entre elles et tout, et c'est un vrai plaisir. Enfin, je crois que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. C'est un vrai assistant, c'est un mec, c'est même plus qu'un assistant parce que moi je veux qu'il garde cette équipe. On le voit avec les parents, on le voit avec les joueuses, techniquement il est monté, il a une ouverture d'esprit basket encore plus poussée qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, les entraînements sont partagés, il y a des matchs où c'est lui qui coach. Et moi ça me tient à cœur vraiment qu'ils prennent cette équipe-là l'année prochaine. Et comme Ottman et Laetitia, quand j'ai lâché les U11, je serai serein. Tu vois. La sélection des Yvelines, en fait, ça consiste à sélectionner les plus gros potentiels de son comité. Donc là, pour le coup, les départements des Yvelines. Et en fait, dans le but de jouer le tournoi intercomité qui permet ensuite les sélections au pôle Île-de-France. Donc depuis une dizaine d'années, on envoie des joueuses. Mais pour moi, c'est une fierté. Et envoyer des filles en sélection, c'est beau, ça veut dire que tes joueuses font partie des meilleures joueuses du département sur le moment où on décide de faire une équipe. Et c'est pas rien quand même. Tu vois, et voir tes gamines tous les ans porter le maillot des Yvelines, moi je suis très content. Ça fait 2 ans de suite aussi qu'on a des filles qui sont sélectionnées au SIC. En gros, suite au tournoi intercomité, le pôle nous envoie une liste de joueuses à potentiel qui souhaiteraient voir lors d'un camp qui dure 3 jours. Et suite à ça, il se peut que ces filles-là soient directement intégrées au pôle. L'année dernière, on avait Maïssa. Cette année, on a Naïr qui participe au camp intercomité. Pareil, c'est une sélection de joueuses parmi les meilleures sélections d'Île-de-France. Donc c'est une vraie opportunité pour la joueuse surtout. Et pour nous, c'est une fierté. C'est une fenêtre aussi sur ce qu'on est capable de faire. Donc l'idée, c'est d'en envoyer encore plus et d'être encore plus présent. Les U15, grosse génération du 15. C'est une catégorie qui n'est pas simple, parce que tu passes de U13 où on est encore dans l'accompagnement un peu plus, ou U15, on a des jeunes filles qui commencent à s'affirmer en tant que telles, avec un caractère assez fort souvent, et on doit les booster. Tu défends, go. Encore, gagné, appuie, voilà, ferme. Pas mal. Tu fais ça, sans bouger mes pieds, j'ai gagné 3 mètres. Allez. Très bien. Lève les mains, cherche pas la balle.
gagné. Très bien. C'est reparti sur des... Voilà, ouais. Et tire. Ok. Alors pareil, un binôme incroyable. C'est-à-dire que c'est les deux super gars, mais un petit peu comme Arnaud et moi, là-bas, c'est pas censé fonctionner. On sait que Romain, il a l'habitude de gérer cette catégorie-là. Il y a Bruno qui l'a rejoint, et Bruno, c'est quelqu'un de plus... il prend son temps, il a une notion d'analyse un peu plus en recul. Ça matchait bien au bon moment. Très très vite, en fait, j'en avais parlé avec Xavier, on avait compris que l'équipe qu'on avait en place, on pouvait aller chercher la R2. Ils arrivent à se qualifier en janvier en élite. L'élite, c'est beau. Pourquoi l'élite, c'est beau? Parce que déjà, on est en Ile-de-France, le niveau il est très élevé. Et l'élite, ça te qualifie d'office en région la saison d'après. La qualif en R2 nous permet d'éviter la case TQR. Et là, le fait de ne pas faire le TQR, ça enlève un point à tout le monde. Et même si tu vas recruter des joueuses, il n'y a pas de peut-être. On y est déjà en région. Bien chez nous, on est en région. On sent vraiment, là, il n'y a pas le droit à l'erreur. En fait, l'objectif qu'on a, c'est de rester en R2, rester en élite, pour permettre certainement un recrutement peut-être plus intéressant. Également pour que dès la rentrée de septembre, on puisse se confronter aux meilleures équipes de la région. Notre équipe U18, cette année, on a un super staff. Je pense que c'est le meilleur staff. Ils sont 1000. J'exagère bien évidemment, mais on a un coach, Romain, qui maîtrise totalement son sujet. On a un assistant, Yannick. Le gars, il est super investi, c'est le tonton. Il vient avec son basket old school. Il met des petits pics à Romain pour le tétiller. Et le binôme est incroyable aussi. Tu vois, on a Aïssetou, qui a 19 ans, 20 ans, qui est là en train d'apprendre qu'est-ce que c'est d'être coach. Il y a Anaé qui s'occupe des U18-2 avec Aïssetou, qui est là aussi. Ils ont Sarah, qui est ostéo. Ah, c'est un staff de pro limite. Pour moi, on ne joue pas au niveau auquel on devrait jouer. Pour moi, c'est une équipe qui devrait déjà être en R2. Le contexte de U18, il est un peu plus compliqué et spécial. On a des joueuses qui sont déjà un peu plus matures aussi au niveau de l'âge, donc la gestion de l'équipe est différente. Et puis c'est aussi une équipe où il y a 3 ans de formation. Mais je ne perds pas confiance, je sais qu'ils bossent dur. On est exigeant avec elles. On a déjà pas mal de U18, 4, qui s'entraînent avec la prénate. Parce que bien sûr, on le fait, on a des U11 qui s'entraînent avec les U13, on a des U13 qui s'entraînent avec les U15, U15 avec les 18. Mais de U18 à prénat, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et elles sont bien. Romain et son staff fait vraiment bien la passerelle là-dessus. Et ils font un super boulot. Aujourd'hui, ils sont R3. Donc il faut qu'on soit patient, mais c'est un groupe qui est très intéressant. Et puis U18, nous, justement, ces autres filières-là sont des exemples et on doit continuer à travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça nous pousse aussi à élever notre niveau de jeu pour nous dire il faut absolument que nous aussi, on soit en région. Nous aussi, toute la semaine, on puisse parler des équipes qu'on a jouées et avoir les mêmes ambitions que toutes ces autres catégories dans ce club. Et ça poussera les équipes, puis le club, d'un point de vue général. On a une chance incroyable, c'est des parents qui sont là, qui soutiennent. En U13 région, la première fois qu'on se qualifie en région, ça fait un peu bizarre, ça fait loin et tout. J'ai des parents qui font 60 bornes en voiture, 60 bornes de retour en voiture. C'est incroyable. Les premiers voyages en région, tu te prenais autant de points que de kilomètres, quoi. Tu partais, tu prenais 50 km, tu prenais 50 points et tu revenais, et les parents étaient là, ils payaient des McDo aux filles. Enfin, moi, j'ai une chance incroyable au début. Il y a des gens comme Patrick Galceran qui était un bénévole plus, j'ai jamais vu un bénévole comme ça, qui faisait tout dans le club, qui faisait toutes les tables et tout. Moi, il m'a vraiment aidé au début à me lancer. Il y a des gens comme Carole qui s'occupe des garçons, qui était là dès le début. Je la rencontre d'Audrey, qui est aujourd'hui présidente et assistante avec moi sur la prénate, mais quand elle est arrivée, elle avait son équipe aussi, et on était très vite, on s'est trouvés, on s'est compris. On est tous passionnés. On a tous une vision du basket qui n'est pas forcément la même, mais on essaie de faire en sorte que tout le monde adhère au projet qu'on a lancé. Là, on a une coach qui est arrivée, Anaé, qui vient d'arriver chez nous,
Je pense qu'au début, ça lui a fait bizarre quand elle a vu, c'est un peu sectaire, hein, tu vois, on est tous ensemble tout le temps, on échange beaucoup, au moment du TQR, je crois qu'on lui demande son avis. Et Anne est un peu surprise de la question. Mais moi, c'est important de son avis, parce qu'elle n'a pas la même expérience que nous, elle n'est pas diplômée comme nous, mais ça va venir. Mais par contre, elle a une vision très intéressante, c'est une vision extérieure au projet. Est-ce que nous, on est encore dedans, on est rêveurs, est-ce qu'on est totalement à côté? Elle vient, elle donne son avis, et ça, c'est bénéf pour nous. C'est même pas je pense, en fait, finalement, je le sais. Toutes les filles connaissent nos coachs. Ils savent, ah tiens, c'est le coach des U18, ah tiens, c'est l'assistant des U15, ah ça, c'est le coach des U9. Et pour moi, c'est important. C'est important parce qu'on commence à être beaucoup, et nous, on connaît les prénoms de tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, je connais les prénoms de quasi tout le monde, même si c'est une difficulté pour moi de retenir les prénoms, tu vois. Ça me tient à cœur, parce que c'est important. Alors, il y a quelques années de ça, il y a une petite joueuse qui est à 1m84, je répète, 1m96 d'envergure, c'est Djenabou. Que j'ai commencé. C'est moi qui ai commencé à la coacher. C'est ça. Alors, Djenabou, quand elle est arrivée, donc grand gabarit, donc l'envergure était déjà très grande. Il fallait apprendre la coordination pour courir, pour savoir se servir de ses bras, etc. Mais on sentait directement qu'elle avait vraiment envie de travailler. Ouais, Djenabou, c'est comme aujourd'hui encore, c'est ma famille, c'est ma petite sœur. On a un lien qui est très fort. On a vécu, on est passé par des moments de haut en bas. C'est une acharnée de travail et aujourd'hui, elle mérite totalement la place à laquelle elle est. Donc elle joue aujourd'hui à la fois dans le double cursus NF2 à Charleville-Mézières, / Espoir, et en même temps U18 France. Mais en fait, quand je la vois maintenant, je la revois en U13, c'est-à-dire autant bosseuse, autant à l'écoute des conseils et autant dans l'envie de bien faire. Je l'ai eu encore il n'y a pas très longtemps en face de moi et au téléphone fréquemment. C'est dur en centre de formation, mais on l'a préparée pour ça. Et elle performe et elle doit continuer dans son évolution puisqu'elle a des objectifs grandissants. Première joueuse qui sort du SOH, qui intègre directement un centre. C'est une fierté et en plus c'est une motivation pour beaucoup de filles. Beaucoup veulent faire comme Djenabou. Donc on leur a dit voilà ce qui vous attend comme charge de travail. C'est voir l'avoir évolué à ce niveau-là. C'est quand même une très belle réussite pour le club. Moi je pense que ce qui donne envie de venir ici, c'est tu sais que tu vas travailler fort, tu sais qu'on ne triche pas, que les coachs sont engagés, les joueuses aussi, et que par contre, quand ça va pas, on est là. Tu vois, ça, je pense que c'est important. On est dur, mais on est juste. Il y a un vrai accompagnement chez les filles de U9 jusque senior. Notre ambition, encore une fois, c'est de faire progresser les filles le plus possible, les amener au plus haut de leur potentiel. Quand je vois tous mes coachs, c'est ce que je ressens. Ils sont exigeants, mais à côté de ça, ils sont justes. On va valoriser quand c'est bien, et on va dire quand c'est pas bien. Mais par contre, on sera les premiers à dire quand tu as fait un bon truc. Je parle pas de marquer un point ou marquer 15 points. Si tu fais ce qu'on te demande au bon moment ou si tu as utilisé le bon outil, on va valoriser ça. Et ça, c'est important. Tout en gardant en esprit que c'est un jeu, que c'est un esprit très famille et qu'on est là pour son bien-être. Tu vas trouver ici un club familial dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir tout en ayant des objectifs concrets, de plus en plus axés vers le haut niveau. Quand tu te sens soutenu comme ça, je pense que c'est plus important. Comment je vois la suite? Ce que j'aimerais en tout cas, c'est que, court terme, que toutes nos équipes une soient en élite région. Ça, c'est un vrai projet. C'est-à-dire que tu arrives en septembre, pardon, on est en élite région. Que l'équipe prénat, si on peut rester en prénat cette année et passer en N3 dans 1 an, 2 ans, c'est bénéf. Je prends plus. Que notre équipe 2 valide la région rapidement et que notre équipe de seniors soit en région. Et ça, c'est du luxe aussi. Ça nous permettrait bien évidemment de recruter différemment, de travailler différemment, de s'ouvrir des portes à des ambitions peut-être plus grandes. Avec ce qu'on produit aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire encore beaucoup plus. Je suis en train de finaliser mon examen
pour avoir le DETB complet, le diplôme technique de basket. Moi, pour ma part, je vais valider mes diplômes de coach, le DETB. La suite, moi j'espère continuer avec les U15. Tant que tout va bien, on va continuer. On continue à monter en compétences et essayer d'aller le plus loin possible, quoi. C'est quoi la suite? La suite pour nous, c'est chaque chose en son temps. Pour autant, s'il y a des choses qui arrivent plus vite que prévu, on les prendra et on ira. On reste très là. Elles sont vraiment copines entre elles et tout, et c'est un vrai plaisir. Ok. Hop là. C'est mon scotch. C'est quoi? Faut le percevoir comme un signe ou quoi, ça? En termes de résultats, ça tombe. Ah, il y a un contour du milieu ou pas? Elles sont tellement bien jouées. Non, franchement, c'est un bon match. Très bon match, les 4 points. On a fait des 6-7. De 6-7. Oh là là, 6-7, j'en ai entendu parler hier. Bravo. Eva, je te présente Eva, qui est le clown de l'équipe. D'accord. Est-ce que tu peux raconter une blague? Vous connaissez la blague des Toto aux toilettes? Non. Personne ne l'a collé, il a fermé la porte. Ah oui, c'est une vraie blague. Je peux dire un truc? Ice2, c'est vraiment la meilleure assistante coach. Genre, il y a Romain, Ice2, Yannick. Mais Ice est tout comme ça. Elle, c'est la meilleure. Tu mettrais où Anaël là-dedans? Anaë, je la mets encore plus haut. Je mets Romain, Anaë, Ah ouais. et voilà. Faudra juste pas montrer à Romain. Montrez pas à Romain. Non, c'est une blague. Je les aime tous, ils sont tous au même niveau. Et Ice2 est un peu plus au-dessus parce qu'elle est trop forte et donne de bons conseils. Chris, mais pas sur internet, on va avoir des problèmes après.